vous les gars, puisque je suis l'un de vous, je sais ce que vous recherchez. Nous allons regarder en particulier les femmes magnifiques, les rondeurs de ces femmes qui se déhanchent et nous donnent le tournis. L'expertise en séduction n'a plus de secret pour nos sœurs, pour nos mamans. Et notre instinct de chasseur est si souvent un piège qui nous fait mal analyser la question du mariage, les gars. La science a établi, il y a une étude néerlandaise en 2009 qui a démontré que une femme attirante peut littéralement faire dérailler le fonctionnement cognitif d'un homme. Elle peut changer sa manière de réfléchir. La Bible elle-même l'admet. Il a fallu qu'un bain pour que David perde toute sa vertu et son bon sens. Il a fallu les yeux de Dalila pour que Samson perde sa force en révélant son secret. Il a fallu la beauté de Ève pour que Adam mange la pomme. Et j'en passe. Quand nous sommes assis au milieu de nos amis, on sait l'émerveillement de ceux-ci, c'est autour des atouts physiques de notre compagne. Ça booste notre ego. Oui, ça nous fait du bien. On est confronté dans nos choix. Il est inutile de nier que l'attirance et la captivation vis-à-vis de nos compagnes est importante. Ouais, c'est inutile de nier ça. La Bible même nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 5, des versets 18 à 19, nous dit que ta source soit bénie. La source. Et réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Donc ta maman et puis ta femme, réjouis-toi. On la révèle comme la biche de tes amours, la gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse pris de son amour. Fais cependant attention à ne mettre que de poids dans ces choses qui durent lors du choix d'une femme. Ça ne dure pas en fait. Au cas où vous n'auriez jamais pensé, le corps d'une femme change beaucoup, plus rapidement même que son personnage. Oui, ça devient joli après sa flétrie. C'est pourquoi, lorsque vous choisissez une femme, vous voulez trouver une femme, je suis sûr, qui cherche maintenant et premièrement le royaume de Dieu. Vous voulez trouver une femme qui cherche la justice maintenant. Je pense que, sérieusement, si elle n'est pas une femme en mission, quand vous la rencontrerez, alors en quoi est-ce qu'elle se transformera en une femme en mission après le mariage? Donc on doit prendre le taureau par les cornes pendant que nous sommes en train de chercher. Et de peur que vous pensiez qu'une femme à mission a l'air ennuyeuse, puritaine et même asexuée, laissez-moi vous rassurer. Oui, que lorsqu'il s'agit de sexe, la vertu est votre amie. Trouvez une femme pieuse qui est motivée par Dieu, pas seulement par ses propres désirs. Et Dieu lui-même ne cessera jamais de t'aimer par cette femme-là. Il va l'inspirer. Dieu ne cessera jamais de s'occuper de toi au travers de cette femme-là. Donc, si une femme est motivée par Dieu et elle écoute Dieu, elle continuera de t'aimer, y compris, bien évidemment, tes besoins sexuels. En effet, si cette relation n'est basée que sur des raisons puériles, purement et majoritairement physiques, il n'y aura pas grand-chose appétissante qui motivera la femme à vous désirer, même vous, nous les hommes. Après un moment, on n'est plus tellement attirant à un certain âge. Pas pour être méchant, mais après quelques années, la bedaine pointe du nez, la calvitie marque un arrêt. Donc, vous n'aurez même pas la force de la porter. Donc, la femme vertueuse est celle-là qu'il faut rechercher. La femme qui vous veut du bien, qui, au-delà de ses attirances, est prête à emprunter un chemin de foi, qu'est le mariage. C'est un chemin de foi, le mariage. Donc, finalement, la question à laquelle vient répondre mon propos ici est la suivante. Croyez-vous qu'une femme motivée par Dieu vous aime plus longtemps et plus pleinement qu'une femme motivée par ses désirs? Donc, tu mets ton commentaire là et tu me dis ce que tu penses de cette question.